Imaginez-vous à Madrid. 42 degrés Celsius en plein été. La chaleur semble insoutenable, pourtant vous vous baladez dans de grandes avenues ombragées. Ce n'est pas un mythe, mais l'Espagne a su s'adapter au réchauffement climatique ces 10 dernières années. Certes, vous n'aurez pas l'impression qu'il fait 20 degrés Celsius. Mais en extérieur l'air et la température sont d'un chaud moins suffocant. Les grandes villes espagnoles ont su végétaliser leurs villes. Les arbres grandissent le long des façades d'immeubles. Chênes, micocouliers, caroubiers. Ces arbres sont présents dans les parcs et sur les grandes avenues. Le jasmin, la glycine ou la vigne vierge longent les murs d'immeubles et refroidissent les appartements. Par des journées caniculaires, la température dans les rues est autour de 35 à 37 degrés sous les arbres qui rafraîchissent grâce à l'évapotranspiration. En appartement et plus généralement dans les habitations, la végétalisation permet de lutter contre la réverbération du soleil. Certaines études montrent que la température baisse entre 4 et 6 degrés dans les logements. Là où en France on a longtemps bétonné les rues ou coupé des arbres pour ne pas avoir à les entretenir, les effets des dernières canicules nous rappellent les bienfaits de la verdure. Les Espagnols gagnent 25 à 40% de consommation électrique sur leur climatisation grâce aux arbres. Oui, il faut de grands arbres qui poussent vite en milieu urbain et résistent aux fortes chaleurs. Les Espagnols ont réussi l'exploit dans de grandes villes d'avoir leur propre réseau d'arrosage pour les arbres, fini les tournées ou les arrosages aberrants pour les végétaux. Et vous savez quoi? Cette eau n'est pas de l'eau potable. En Espagne, on a compris l'intérêt de réutiliser l'eau des égouts pour arroser les espaces verts et rendre la ville plus agréable. Le système de gestion de l'eau est couplé à des bassines de récupération d'eau de pluie lors des périodes d'automne et d'hiver. Imaginez un immense réseau qui s'étend sous les trottoirs et qui arrose de manière intelligente les arbres et la végétation au meilleur moment, comme la nuit sans gaspiller l'eau. Sauf des pannes, vous voyez d'immenses flaques d'eau dans des rues de Madrid ou Séville? Et pourtant vous pouvez marcher dans les rues, circuler en voiture sans supporter un soleil de plomb malgré de fortes chaleurs. Oui, parce que depuis des décennies, l'Espagne a dû s'adapter à vivre avec des températures caniculaires. Mais l'histoire de l'Espagne n'est pas un monde idyllique. Il y a quelques décennies encore, certaines parties du sud du pays étaient asséchées pour les besoins agricoles intensifs. Les gens n'avaient plus d'eau potable, alors que l'on envoyait des fruits et légumes très gourmands en eau à travers toute l'Europe. Suite à différents problèmes de gestion de l'eau, notamment vers le Guadalquivir, des zones humides comprenant des arbres et des plantes adaptées aux pénuries d'eau ont été créées vers d'anciens cours d'eau. Pour ne pas gaspiller, l'Andalousie crée des bassins de phytoépuration. L'eau usée circule à travers des lits de roseaux et de plantes aquatiques qui filtrent les nitrates et les métaux lourds. L'eau ressort propre pour l'arrosage sans avoir consommé d'électricité. L'arrosage par aspersion est désormais interdit en Andalousie en période de canicule et dans de nombreuses zones espagnoles. Pour arroser les arbres, les plantes et pour les besoins agricoles, l'Espagne a su imposer le goutte-à-goutte souterrain directement au niveau des racines. Comme indiqué, il s'agit des eaux des égouts retraités et réutilisées. Mais ce système n'est pas utilisé partout. L'Espagne recycle environ 15% de ses eaux usées. La région de Murcie fait figure d'exception mondiale en recyclant près de 98% de ses eaux usées. Près de la mer, des systèmes de dessalement d'eau de mer sont utilisés. C'est une méthode énergivore. De plus, l'eau pure dessalée manque de minéraux et coûte cher à produire et n'est donc pas toujours utilisée. Certaines régions sont déficientes en eau de pluie et quand elle arrive, comme à Almera, ce sont des pluies torrentielles. Il est donc difficile de les stocker. Mis à part l'échange d'eau entre régions via des viaducs, ce qui est souvent contesté sur le plan populaire, l'Espagne mise beaucoup sur le goutte à goutte pour maîtriser ses usages en eau. Pour faire face aux nouvelles vagues de canicule à plus de 40 degrés Celsius, la France doit-elle s'inspirer de ses voisins ibériques? La question fait débat. C'est un vrai sujet de société. Mais durant des décennies elle fait face à des sentiments d'inaction de tous bords. Là où l'on constate encore une fronde contre la climatisation, des gens meurent encore de chaud. Hôpitaux non climatisés, écoles fermées prématurément, TGV et réseaux de transport à l'arrêt à cause des fortes chaleurs. Le pays s'arrête alors que les canicules s'intensifient et deviennent de plus en plus présentes. Selon Santé publique France, 5764 personnes sont mortes à cause de la canicule de fin juin 2026 en France. Juste pour 2 semaines. Une hausse de 36% qui est restée dans une relative indifférence. Probablement des gens qui ont entendu au buvet de l'eau et qui ont eu du mal à aller à l'hôpital. Ces hôpitaux saturés, en sous-effectif, qu'on équipait à la hâte de climatiseurs monoblocs qui ont déjà du mal à refroidir un appartement. Quelle solution aborder? Cette vidéo ne se veut pas moralisatrice. Pourtant certains pays comme l'Espagne n'attendent pas pour agir.
Certes, ils ont commis des erreurs en asséchant certains cours d'eau et en utilisant de l'eau potable de manière aberrante à certaines périodes pour l'agriculture. Prenons un autre exemple, celui des parkings des centres commerciaux. En Espagne et au Portugal, les parkings de centres commerciaux et des aires d'autoroute sont ombragés sous des tôles ou des panneaux solaires depuis des décennies. En France, pendant ce temps, on plantait des arbres sur les parkings des zones commerciales qui n'ont jamais réussi à se développer. Pourtant, végétaliser des parkings était une bonne idée. Sauf que les planter dans un mètre carré entouré de concassés n'aide pas. Mais la situation commence à bouger lentement de ce côté, preuve que tout n'est pas perdu. Certains parkings de magasins voient des abris pour voitures fleurir avec des panneaux solaires. Personnellement, j'aurais préféré avoir de vrais grands arbres sur les parkings. Bien plus rafraîchissants grâce à l'évapotranspiration et apaisants avec les fortes chaleurs. Les panneaux solaires auraient pu être posés sur les toits des magasins tout en protégeant les climatiseurs du soleil radiant. Cela éviterait une surconsommation électrique tout en assurant leur autonomie au moment le plus important. Alors, doit-on continuer de vivre à l'arrêt de juin à mi-août par plus de 40 degrés ? Les solutions commencent à apparaître et combineront sans doute différents aspects. La végétalisation urbaine avec des arbres et l'isolation adaptée des logements pour ne pas dormir par plus de 30 degrés intenables. La climatisation ne devrait plus être une option, un luxe ou un sujet polémique. Elle sera une nécessité dans les magasins, les lieux publics et espérons qu'elle se généralisera dans les logements. Non, elle ne contribue pas au réchauffement climatique. Déjà parce que l'électricité est l'une des plus décarbonées en France, avec le nucléaire, l'éolien et le photovoltaïque. À moins que vous ne préfériez l'électricité produite par une centrale à lignite en Allemagne, quant au mythe de la clim qui réchauffe la rue, c'est infime. Déjà car les climatiseurs rejettent une bonne partie de l'air chaud produit par la canicule qui a réussi à rentrer dans le logement. L'effet de réchauffement urbain simulé à plus 3 degrés n'est que dans le cas où 100% des logements seraient équipés pour réchauffer un quartier. Bref, une vision loin d'arriver. Surtout que la plupart des climatiseurs sont installés en hauteur suffisamment loin des piétons. Après, il faut savoir si vous voulez marcher dehors en plein cagnard ou dormir correctement chez vous, sans y crever. Ensuite, les climatiseurs utilisent de nouveaux gaz qui respectent mieux la planète. Les nouvelles réglementations ont compris l'impact des gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Les systèmes de clim nécessitent par ailleurs d'être posés et contrôlés régulièrement par des professionnels qualifiés, eux-mêmes contrôlés par des organismes. Grâce à des sécurités de détection de fuite intégrées aux climatiseurs, les rejets de gaz à effet de serre sont moins nombreux. Et ceux qui voudraient débattre encore, pourquoi utilisez-vous encore votre frigo qui fonctionne avec un gaz réfrigérant tout comme une climatisation ? Ou une clim de voiture que l'on va recharger régulièrement sans complexe parce que son gaz fuit? C'est un long chemin et un long travail que les canicules nous imposeront au cours des prochaines décennies. Pourtant, même le rythme de travail devra être changé, tant il semble impossible de faire des efforts par plus de 40 degrés en plein après-midi. Les métiers les plus critiques comme la santé ou les services de secours ne pourront pas s'interrompre. Mais dans les pays méditerranéens, l'aménagement du temps de travail en extérieur l'été est une norme. Les travailleurs, notamment en extérieur, commencent plus tôt le matin, dès 5 ou 6 heures. S'arrêtent l'après-midi pour se reposer et si besoin reprennent le soir. Historiquement, des pays comme l'Espagne ou le Portugal profitent pleinement des nuits d'été, où les rues et la vie de famille et les amis peuvent s'animer bien après minuit. Nous devrions surtout nous poser la question du coût que cela engendrera sur nos vies à l'avenir. Les canicules pèseront lourd sur notre économie à cause des modifications du travail, du logement, de l'environnement urbain, des besoins d'eau potable, de l'agriculture et du système de santé. Vous aussi, vous avez la nostalgie d'une douce nuit d'été sans suffoquer de la chaleur, ce temps passé dans un parc ou une vieille rue pavée à l'esprit flâneur à la lumière d'un vieux réverbère? Je suis curieux de savoir comment vous avez aimé cette vidéo. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me donner votre avis bienveillant en commentaire.